Ça, c'est Bertrand. Bertrand, il fait des crises d'angoisse et il a l'impression que ça lui gâche la vie. Il vit avec la peur constante d'être sur le point de perdre le contrôle. Parfois, il a du mal à respirer, parfois, il dit oui à des sorties avec ses amis et puis après, il espère très très fort que quelqu'un annule pour pas devoir y aller. Il se sent enfermé dans son propre corps comme si chacune de ses pensées pouvait être un potentiel danger. Il va au travail, il rigole avec les gens, mais dans sa tête, il arrête pas de se demander « Et si je faisais une crise ? Comment les gens réagiraient ? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si jamais ça arrive maintenant ?» Il finit par éviter les soirées, les magasins trop remplis, les trajets qu'il connaît pas. Mais même les tâches du quotidien, juste le fait d'être vivant, d'exister sur cette terre, ça pourrait suffire à lui faire monter une crise. Il rêve d'une vie normale en fait, où son système nerveux n'est pas en alerte 24 heures sur 24. En fait, c'est un petit peu moi. Je suis quelqu'un de naturellement très très anxieux. Ça a commencé quand j'étais toute petite. J'ai eu beaucoup d'insomnie et j'avais de l'anxiété avant de faire des choses et surtout de l'anxiété sociale. Et plus tard, ça s'est transformé en crise d'angoisse au début de mon adolescence, de mes 10 à mes 13-14 ans environ. Je faisais 1 à 3 crises d'angoisse par jour. Ma maman m'a emmené voir des hypnothérapeutes, j'ai essayé plein de remèdes naturels, mais il n'y a rien qui marchait vraiment. Ça a commencé à aller mieux seulement quand j'ai vraiment travaillé sur moi. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que je n'ai pas fait de vraies crises d'angoisse. Par contre, j'ai jamais arrêté d'être anxieuse et de ressentir de l'anxiété. Gérer son anxiété, c'est pas arrêter les crises d'angoisse et c'est pas ne plus ressentir d'anxiété au quotidien. C'est être capable de vivre, de faire des choses malgré le fait qu'on la ressent en fait, cette anxiété-là. Pour vous situer, ma vie actuelle, c'est vraiment un champ de mine pour mon anxiété. C'est un miracle, vu le passif que j'ai avec l'anxiété, que je gère mon train de vie aujourd'hui. Donc je suis entrepreneur, donc aucune sécurité financière, littéralement absolument tout vient de moi, j'ai pas de sécurité salariale ou quoi que ce soit. Et aussi surtout je suis conférencière, donc mon travail c'est de parler devant des centaines, parfois des milliers de personnes. Et ça c'est un truc qui était absolument impossible et inconcevable quand j'étais petite, quand j'étais ado et même il y a quelques années, alors que je faisais énormément d'anxiété sociale et que je pouvais avoir des crises de panique à cause de ça justement. Alors comment est-ce que je suis passée de l'ado absolument tétanisé par l'anxiété à aujourd'hui la jeune adulte que je suis, qui est non seulement capable de gérer son anxiété au quotidien, mais aussi de réussir, malgré le fait que, évidemment, aujourd'hui je ressens encore beaucoup d'anxiété dans ma vie. Parce qu'encore une fois, j'ai pas choisi du tout la vie la moins anxiogène. J'ai découvert une méthode qui a absolument changé ma vie et c'est ce que je vais vous partager maintenant. Très rapidement, l'anxiété, c'est quoi ? L'anxiété, c'est un petit peu le système d'alarme de notre cerveau. Elle n'est pas là pour nous pourrir la vie ou pour nous ruiner absolument toutes nos chances d'être heureux. Pas du tout. À la base, c'est littéralement un système qui est là pour nous protéger. Le problème, c'est quand du coup notre système d'alarme, il est déréglé et qui se déclenche beaucoup trop vite et beaucoup trop fort pour des dangers qui sont en réalité minimes. En fait, on va pas mourir, mais notre corps réagit comme si on allait mourir. L'anxiété, on l'appelle aussi beaucoup la maladie de la rumination et de l'anticipation. Avant un événement, on imagine le pire. Pendant, on est comme ça. Et après, on se juge, on est en mode overthinking. Et surtout, nuance importante à faire, l'anxiété, c'est pas du stress. Le stress, c'est une réaction liée à l'environnement. Là où l'anxiété, c'est une réaction à des pensées. Donc l'anxiété, ça part de choses qui ne sont même pas réelles, même pas en train d'arriver. Il y a 4 grosses causes de l'anxiété. Je mets un peu de théorie promis, après on rentre dans la méthode que j'ai utilisée pour être moins anxieuse et réussir au quotidien à gérer mon anxiété. Mais donc les 4 causes de l'anxiété, déjà il y a la biologie et le tempérament. Certaines personnes sont naturellement plus susceptibles d'être anxieux et plus sensibles à l'anxiété, c'est mon cas notamment. Ensuite il y a l'éducation, parce que quand on grandit dans un environnement qui est anxiogène, ça se transmet et ça laisse des traces. Il y a les traumatismes évidemment, mais il y a aussi la condition humaine tout court en fait. Les gens qui ont peur de la mort ont tendance à être beaucoup plus anxieux que les autres. Donc concrètement, comment j'ai fait pour gérer mon anxiété au quotidien ? Déjà, comme je le disais en début de vidéo, mon objectif, ça va pas être d'avancer malgré l'anxiété, ça va être vraiment d'avancer avec l'anxiété. Parce que pour beaucoup de personnes, et moi la première, l'anxiété, c'est pas juste un truc qui va disparaître du jour au lendemain. C'est assez irréaliste de se dire que je ne vais plus du tout être anxieuse, que je ne vais plus du tout ressentir de l'anxiété. Du coup, au lieu d'avoir des attentes irréalistes et de me dire que je vais arrêter d'être anxieuse, non, je vais voir comment je gère cette anxiété et comment je ne la laisse pas prendre la place de conducteur de ma vie. Comment est-ce que moi je reste au contrôle en fait ? Comment on réussit à vivre avec, à faire des choses avec, à avancer avec, à réaliser ses rêves, à atteindre ses objectifs, même si on est anxieux au quotidien ? C'est possible, la preuve, je le fais, on va voir comment. Je vais commencer par vous poser une image très simple. Imaginez que vous êtes un océan, voilà, vous êtes l'océan. Je suis l'océan. Et l'anxiété est à mon être ce que les vagues sont à l'océan. Les vagues à l'océan, vous voyez, elles sont en surface, elles sont éphémères, elles passent et hop, elles vont venir s'échouer sur le rivage.
Mais moi, je ne suis pas ces vagues, je ne suis pas ma surface, moi je suis l'océan. On est des êtres infiniment plus vastes, infiniment plus profonds, infiniment plus puissants que juste notre anxiété, que juste nos sensations. Le problème, c'est que quand on ressent de l'anxiété, on a tendance à oublier qu'on est l'océan, on agit depuis sa surface et on se fait emporter par les vagues, on se fait, vous savez, balloter dans les rouleaux. En fait, on perd la place de décisionnaire dans sa vie et juste on se laisse emporter. Et du coup, on prend nos décisions depuis cette anxiété. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que deux façons de rester bloqué au niveau de son anxiété. La première, c'est la juger. Je suis anxieuse donc. Je suis anxieuse donc je suis nulle. Je suis anxieuse donc je vais jamais y arriver. Je suis anxieuse donc je suis vraiment une grosse merde. Ok, sauf qu'on vient de le voir, en fait, l'anxiété, elle n'est pas du tout malveillante. Elle est juste dysfonctionnelle. À la base, son rôle, c'est de m'aider, de me garder en vie, d'essayer de faire en sorte que je ne me fasse pas mal, que je ne me blesse pas. Mais elle ne joue pas le bon rôle parce qu'elle est déréglée. Donc elle n'est pas méchante, elle n'est pas malveillante, elle est juste inadaptée, elle est juste maladroite, elle est juste déréglée. Et juger un système déréglé mais bienveillant, ça sert absolument à rien. La deuxième façon de rester bloqué au niveau de son anxiété, c'est de s'y identifier. Je suis anxieuse. Un truc qui a énormément changé ma vie à ce niveau-là et que je partage énormément en conférence notamment, c'est la notion de ne pas s'identifier à la peur, à l'anxiété. Au lieu de dire je suis anxieuse, je dis je ressens de l'anxiété. Parce que cette anxiété, ce n'est pas moi. Alors pour ne plus rester coincé entre juger, s'identifier, c'est à ce moment-là en fait qu'on se fait emporter, vous savez, dans les rouleaux des vagues qui passent sur l'océan. On va se replacer en observateur. Je regarde mon anxiété. Je vais regarder. Dans un premier temps, déjà, on va observer les mécanismes. Ok, je viens d'avoir une parole ou une pensée où j'ai jugé mon anxiété. J'ai dit, oh purée, je suis anxieuse pour ça, je suis vraiment trop nulle d'être anxieuse pour ça. Ok, bah déjà c'est pas grave, ça arrive à absolument tout le monde s'est déjà jugé pour ça m'arrive à moi, ça t'arrive à toi, ça arrive à absolument tout le monde, c'est pas grave. Ok, je suis capable maintenant de me replacer en observateur, de voir que mon anxiété, elle essaye de me protéger de quelque chose, même si elle le fait très maladroitement, et la juger, ça sert à rien parce qu'elle est pas malveillante, elle est juste maladroite. Maintenant, pareil avec m'identifier. J'ai eu une parole ou une pensée où je me suis identifiée à mon anxiété. Pareil, ça arrive à absolument tout le monde, ça t'arrive à toi, ça m'arrive à moi, ça arrive à tout le monde sur Terre, c'est pas grave. À partir de ce moment-là, ce que je fais, c'est que pareil, je me replace en observateur. Je sais que cette anxiété, ce n'est pas moi. Moi, encore une fois, je suis l'océan, je suis beaucoup plus large. L'anxiété, c'est juste, hop, une vague qui va passer à ma surface, comme absolument toutes les sensations d'ailleurs. Hein. La peur, la colère, la tristesse, tout ça, c'est des vagues qui passent à notre surface. C'est pas là pour rester. Je me replace en observateur, je conscientise que cette anxiété, ce n'est pas moi. Moi, je suis beaucoup plus vaste que juste cette anxiété-là. Et du coup, je me replace en observateur et je regarde, hop, la vague qui va s'échouer sur le rivage. Et à ce moment-là, quand on est capable d'observer les mécanismes, on est aussi capable d'observer son anxiété. Et au moment où on est capable de voir son anxiété, de se remettre à la place d'observateur et de regarder son anxiété, on se dit, ok, je suis capable de voir mon anxiété. Donc ça veut dire que cette anxiété, ce n'est pas moi. Si je suis capable d'observer quelque chose, ça veut dire que cette chose, ce n'est pas moi. Et ça, c'est quelque chose que 90% des gens ne seront jamais capables de faire. Être capable de ne pas s'identifier à son anxiété, d'être capable de la dissocier de soi-même, de voir que cette anxiété, ce n'est pas moi. Elle fait partie de moi, elle fait partie de mes sensations, elle fait partie de quelque chose qui m'appartient, certes, mais ce n'est pas moi. Ça, c'est un truc que 90% des gens ne seront absolument jamais capables de faire. Du coup, maintenant qu'on est capable de faire ça, une fois qu'on est capable de voir l'anxiété et de comprendre que cette anxiété, ce n'est pas nous, bon, elle est quand même là, cette anxiété, bam, elle est là, ok. Comment je fais pour faire en sorte qu'elle ne m'affecte pas ou alors qu'elle ne m'affecte pas trop au point où je prendrai des décisions depuis l'anxiété qui est en moi ? En fait, je veux reprendre la place de conducteur de ma vie. C'est comme si, vous savez, je conduis une voiture, il y a moi sur la place de conducteur et l'anxiété qui est sur une des places de passager. Le problème, c'est que souvent, l'anxiété, elle te prend ta place de conducteur. Bon, l'objectif, c'est de reprendre, nous, cette place de conducteur-là. Comment on fait ? Parce que maintenant qu'on est capable de voir notre anxiété, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sur la place de conducteur. Donc, si jamais ton anxiété, elle est en train de prendre des décisions à ta place, comment on fait pour la remettre gentiment sur sa place de passager et nous reprendre notre place de conducteur ? Maintenant, je vais vous demander de voir votre anxiété comme si c'était un enfant qui veut votre attention.
Et je sais pas s'il y a des parents qui me regardent peut-être, mais même si vous n'êtes pas parent, je pense que vous avez la réponse à cette question. Si jamais un enfant vient vous voir et veut votre attention, si jamais l'enfant vous demande votre attention, si jamais hop, il vous demande de l'attention et vous le regardez pas, vous êtes là, vous l'ignorez, vous faites semblant qu'il n'existe pas, est-ce que vous pensez que l'enfant va juste partir, va juste vous laisser tranquille? Évidemment que non. Un enfant qui veut votre attention la demandera encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Et en fait, votre anxiété, c'est exactement pareil. Votre anxiété, si jamais vous faites semblant qu'elle n'existe pas, hop là, je ne te regarde pas donc tu n'existes pas, je t'ignore, elle va vous demander de l'attention encore et encore et encore. Et d'abord, ce sera à travers vos pensées, mais ensuite, si vous lui continuez à pas lui donner d'attention, elle va descendre dans votre corps et c'est là que ça fait une crise d'angoisse. Donc, comment on fait pour éviter que l'anxiété descende dans le corps et pour éviter que tout ça s'aggrave? En fait, on va donner de l'attention à cet enfant, mais on va le faire de la bonne manière, attention. On va se poser la question, pourquoi est-ce que cet enfant veut mon attention? Croire mon anxiété, de quoi est-ce que ça me protège? Si je crois mon anxiété, si j'agis depuis cette anxiété, de quoi est-ce que ça me protège? Souvent, ça va me protéger du regard des autres. Par exemple, mon anxiété me dit qu'il ne faut pas que j'aille à cette fête, ok? De quoi est-ce que ça me protège? Ça me protège potentiellement du regard des autres, ça me protège potentiellement du rejet, ça me protège potentiellement du jugement. C'est un exemple, mais il y en a plein de trucs comme ça. De quoi est-ce que mon anxiété essaye de me protéger? Et une fois qu'on a la réponse à ça, on se pose la deuxième question qui est: quel est le bénéfice pour moi de croire cette anxiété, d'agir depuis mon anxiété? La réponse à cette question, c'est quasiment tout le temps la même. Le bénéfice pour moi d'agir depuis mon anxiété, de prendre ma décision depuis mon anxiété, c'est que je vais rester en sécurité, encore une fois. Le bénéfice pour moi, c'est que généralement, si j'agis depuis mon anxiété, je vais rester exactement ici, là, dans mon appartement, avec mon chat, mon copain, et je serai en parfaite sécurité. L'intention de mon anxiété, c'est toujours de me garder en sécurité. Croire mon anxiété, de quoi est-ce que ça me protège, et quel est le bénéfice pour moi de la croire? Une fois qu'on a répondu à ces questions-là, on va remercier l'enfant, on va remercier notre anxiété. Merci mon anxiété, merci d'essayer de me garder en sécurité, merci de m'éviter de faire l'expérience de rejet, merci de m'éviter de faire l'expérience de jugement, merci de m'éviter de faire l'expérience de douleur en fait que les êtres humains n'ont pas nécessairement envie d'expérimenter. Merci pour ça, mais je ne suis pas en danger. Et je choisis d'agir depuis la partie de moi qui s'élève. Et une fois qu'on a fait ça, on a donné de l'attention à l'enfant. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir jouer. Et en fait, la vague à notre surface, hop, elle va venir s'échouer sur le rivage. Ça, c'est le mindset que j'ai adopté qui m'a permis de gérer mon anxiété et surtout d'agir malgré mon anxiété. Maintenant, vraiment, et honnêtement, les conférences, c'est même pas le truc le plus anxiogène que je fais. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui me rend plus anxieuse que l'idée d'aller à une fête avec des gens que je connais pas. Du coup, je me pose avant et je me fais vraiment tout ce framework-là. Je suis l'océan, il y a les vagues et tout, je ne veux pas la juger, je ne vais pas m'identifier. Et ensuite, l'enfant, je lui pose des questions et tout ça. Vraiment, j'ai l'air d'une folle, croyez-moi, ça marche. Vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Donc, c'est grâce à ça que mon anxiété ne m'empêche plus de faire ce que j'ai envie de faire. Mon anxiété n'est plus une barrière pour réaliser mes rêves, atteindre mes objectifs et faire les trucs qui me font ressentir de la peur. Maintenant, évidemment, surtout avec mon mode de vie d'entrepreneuse là, je ressens énormément d'anxiété au quotidien quand même. Et il y a des moments où je sens que je suis vraiment à ça de partir en crise d'angoisse. Comment je fais dans ces moments-là où vraiment je sens que ça pourrait partir en couille? Comment je fais pour faire en sorte de ne pas faire de crise d'angoisse? Et 1 year sober of crise d'angoisse, en fait vraiment ça fait 1 an, plus d'1 an maintenant que je n'ai pas fait de vraie crise d'angoisse. Applaudissez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Ce qui fait la différence par rapport à avant, c'est que maintenant je sais comment éviter de partir en crise d'angoisse et c'est ce que je vais vous partager dès maintenant. J'ai fait une vidéo complète sur comment éviter de faire des crises d'angoisse, mais si jamais vous n'avez pas envie d'aller la voir, vous inquiétez pas, je vais résumer ce que j'enseigne dedans juste après. Désolée, j'interromps la vidéo, juste 1 minute promis, je voulais juste te dire un truc important et te faire un cadeau. Si tu as des difficultés avec la prise de parole, donc que ce soit des symptômes physiques, du stress, de l'anxiété, voire carrément une sensation de paralysie quand tu dois préparer ton contenu ou passer à l'oral, ou alors la fameuse impression de bloquer, de tout oublier alors que pourtant à la base tu savais quoi dire, voire simplement la sensation de ne pas exploiter tout ton potentiel, de pas être aussi à l'aise, aussi brillant que tu pourrais l'être, j'ai créé un quiz gratuit pour toi. Il s'appelle « Pourquoi tu bloques quand tu prends la parole, ce que ton
système nerveux essaye de te dire. En quelques questions, tu comprends le mécanisme qui se déclenche chez toi quand tu t'exposes à l'oral. Le quiz identifie aussi pour toi l'axe de progression prioritaire qui pourrait vraiment t'aider et te donne les premières actions simples à mettre en place pour progresser. Tu peux faire ce quiz gratuitement avec le premier lien en description. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Merci beaucoup d'être là, ça me fait vraiment trop plaisir. Et tant que j'y suis, oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Le but de cette chaîne, c'est des conseils 5 étoiles chaque semaine pour t'aider à progresser concrètement et à vraiment changer ta vie. Je suis aussi très active sur Instagram, je donne plein de conseils et je poste beaucoup plus. Donc si jamais tu veux avoir du contenu un peu plus quotidien, n'hésite pas à me suivre là-bas aussi. Et surtout, laisse-moi un commentaire. J'adore lire vos commentaires, je lis absolument tout. Je suis fan de vous, donc n'hésitez pas à interagir avec moi, ça me fait trop plaisir. C'est bon, j'ai fini de faire ma pub, retour à la vidéo. Donc maintenant, concrètement, c'est quoi la méthode que j'utilise pour empêcher mes crises d'angoisse d'éclater quand je les sens monter? On va parler de ça sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau du mental, parce que même si la crise, elle se vit principalement dans le corps, c'est quand même utile d'aller la traiter au niveau du mental avant. Je commence par me poser la question, est-ce que je suis en sécurité ici et maintenant? Je vais regarder autour de moi. Vous savez la technique là de nommer des objets que je vois. En fait, je vais nommer des objets qui me procurent un sentiment de sécurité. Genre, je sais pas moi, ma lampe. J'aime trop cette lampe, je sais pas pourquoi. Elle me procure un sentiment de sécurité. Mon chat, que vous voyez pas mais il dort sur le canapé, il me procure un sentiment de sécurité. Un livre que je suis en train de lire, ok. Je nomme des trucs qui me procurent un certain sentiment de sécurité. Et je remarque que systématiquement, parce qu'encore une fois, si c'est de l'anxiété, ça veut dire que ce n'est pas dû à un danger réel. Là, maintenant, tout de suite, alors que je suis au bord d'une crise d'angoisse, l'ici et maintenant ne peut pas me faire du mal. Je suis en parfaite sécurité à l'endroit où je suis quand j'y suis. La deuxième question que je me pose, c'est est-ce que ce problème sera encore un problème dans 6 mois, 1 an, 5 ans? La réponse, c'est dans 6 mois, c'est très rare. Dans 1 an, c'est encore plus rare, et dans 5 ans, c'est jamais le cas. Je me souviens, là ça m'arrive plus trop en ce moment, mais des crises d'angoisse à propos de rendu client qui me stressaient vraiment, et je me disais, Kana, est-ce que dans 5 ans, tu seras encore en train de travailler sur ce projet-là avec ce client? Non. Ok. Dans ce cas, en réalité, tout va bien. Et enfin, un dernier truc que je fais, alors pas quand je suis vraiment au bord de la crise d'angoisse, parce que ça aurait peut-être tendance à me faire encore plus paniquer des fois, donc attention à utiliser avec caution, mais c'est de dérouler le pire scénario imaginable. Genre, est-ce que si le pire scénario lié à ma crise d'angoisse arrive, genre là par exemple, si jamais on parle de mes rendus clients qui me stressaient, si jamais mon client il déteste absolument ce que je fais et que il m'en veut à mort et tout, ok, ça c'est vraiment le pire scénario qui puisse m'arriver, mon pire cauchemar, je détesterais. Est-ce que je suis en danger de mort? Non, il va pas venir me tuer ce client. Est-ce que mes besoins primaires sont menacés? Non. Même si ce client n'est pas content de moi, j'aurai encore à boire, j'aurai encore à manger et j'aurai encore un toit au-dessus de ma tête. Conclusion, je ne suis pas réellement en danger. Ça, c'était au niveau du mental. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire au niveau du corps pour empêcher la crise d'angoisse? Si la crise est encore assez loin et que j'ai le temps, je vais mettre de la musique et je vais me mettre à chanter et à danser. En fait, les 2 actes, donc chanter et danser, ça régule le système nerveux et ça aide énormément à ne pas faire de crise d'angoisse. Donc voilà, petite astuce, si jamais vous sentez que vous commencez à paniquer, mettez-vous à chanter. On ne peut pas paniquer et chanter en même temps, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, chanter, ça active le nerf vague et c'est ce qui nous calme en fait. Par contre, si la crise est un petit peu plus proche, au lieu de me mettre à chanter, je vais plutôt me concentrer sur ma respiration. Il y en a plusieurs et en vrai, elles se valent à peu près toutes. Moi, c'est vraiment juste une question d'affinité. Il y a vraiment la respiration carrée, le Wim Hof, etc. Je pense que vous connaissez. Mais moi, il y a une technique qui m'a été donnée par une amie il y a quelques temps et qui marche vraiment très bien. C'est inspirer au maximum, poumon plein, retenir pendant quelques secondes. On retient la respiration avec poumon plein et ensuite, au lieu d'expirer, on va réinspirer. Donc en fait, ça donne vraiment... Et là, je vais retenir encore pendant 15 secondes et... Donc, poumon plein, j'attends. Encore poumon plein, parce qu'en général, quand on pense à ta poumon plein, on n'y est pas. C'est pour ça que vous m'avez vu faire comme ça. Donc, je re-remplis mes poumons vraiment au maximum du max. Et puis après, je retiens pendant 15 secondes. Là, je ne l'ai pas fait parce que sinon, ça va être long. Je retiens pendant 15 secondes et je laisse partir. Et là, en fait, on se sent shooté. Ça fait un petit shoot dans le cerveau et c'est pas désagréable. Voilà.
Je le fais aussi des fois juste dans ma journée si j'ai envie d'avoir un petit shoot dans le cerveau. Et ensuite le dernier truc, et je pense que c'est le truc qui m'aide le plus avec les crises d'angoisse, en tout cas à ne pas en faire, c'est que je vais ressentir mes sensations jusqu'au bout. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais laissez-moi expliquer. Je m'allonge ou je m'assois, mais en général vraiment je m'allonge et je fixe le plafond. Et je ressens la sensation d'anxiété, d'angoisse dans mon corps. Je suis là et je ressens vraiment la sensation et je ne lui donne pas de nom. C'est pas de l'anxiété, c'est pas de l'angoisse, c'est pas de la peur. Non, c'est une sensation dans mon corps. Si c'est une boule dans ma gorge, ok, c'est une boule dans ma gorge. Et ce n'est rien de plus qu'une boule dans ma gorge. C'est pas angoisse, c'est pas colère, c'est boule dans ma gorge. Point. Et je suis comme ça. Ok, il y a une boule dans ma gorge. Et je reste avec. Et si je reste assez longtemps avec une sensation, sans lui donner de nom, sans lui donner de connotation, elle finit systématiquement par s'en aller toute seule. Absolument toutes les sensations, c'est pareil que la vague sur l'océan, toute sensation finit par s'en aller toute seule, et une sensation à laquelle on ne donne ni importance, ni nom, ni connotation, surtout une connotation négative, finira toujours par s'en aller. Je reste avec ma sensation, boule dans la gorge, et au bout d'un moment juste, je remarque qu'elle s'efface et qu'elle part, et qu'au bout d'un moment elle n'est juste plus là. En fait, ce qui cause une crise d'angoisse, en tout cas selon moi, c'est que je donnais de l'importance à ma sensation et que je la ressentais avec connotation. Vu qu'en fait j'avais peur de faire une crise d'angoisse, j'étais plus susceptible d'en faire une parce que j'associais mes sensations à crise d'angoisse et il fallait absolument pas que j'en fasse et du coup je paniquais à l'idée d'en faire. Mais depuis que je fais ça, depuis que juste je reste avec mes sensations et que je ne leur donne absolument pas de nom, pas de connotation, elles passent 10 fois plus vite, c'est génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme ça, mon objectif c'est vraiment de vous aider à améliorer votre vie semaine après semaine et je vous dis à la prochaine.